première édition du Journal des marchés publics. Au sommaire de cette édition, des questions en relation avec la dématérialisation des marchés publics, notamment en relation avec l'open data et la publication des données essentielles sur les marchés publics. Deuxièmement, on fera un point jurisprudentiel sur les questions en relation avec les marchés à procédure adaptée. Nous verrons également quelques questions en relation avec les procédures formalisées, notamment sur l'appel d'offres. Et nous terminerons avec les questions en relation avec la déclaration de sous-traitance, avec le formulaire modifié par le ministère de l'économie et des finances. Sur la dématérialisation, donc depuis le 1er octobre 2018, nous avons l'obligation de recevoir toutes les offres remises par voie électronique dès lors que le montant du marché est supérieur à 25 000 € hors taxe. Ça ne condamne pas forcément les remises sur support papier, puisque le ministère de l'économie et des finances, dans son guide très pratique sur la dématérialisation des marchés publics, considère qu'une offre papier remise avant la date et leur limite de remise des plis est une offre effectivement irrégulière, mais qui peut être régularisée par l'entreprise à condition de lui demander de compléter par voie électronique son offre remise de manière irrégulière. Deuxièmement, l'offre papier doit toujours pouvoir être remise par l'entreprise au titre de la copie de sauvegarde. Il convient donc que dans vos règlements de la consultation de donner toujours effectivement une date et une heure limite de réception des offres et une adresse physique permettant à l'entreprise de remettre soit sous format clé USB, soit sous forme papier, une offre qui ne répond pas forcément au cadre imposé par la réglementation. Sur les données publiques, on peut noter que le site data.gouv.fr fait le point sur les questions en relation avec l'obligation de publier les données essentielles sur les marchés publics. L'arrêté du 14 avril 2017, modifié par l'arrêté du 27 juillet 2018, impose pour les 70 000 acheteurs publics français de publier les données essentielles de leur marché. Le site donc data.gouv.fr précise les informations qui doivent être mises en ligne par l'acheteur, et il faut souligner que les données doivent être mises en ligne dans les 2 mois suivant la notification du marché. Et précision importante, cette publication des données essentielles concerne également les actes modificatifs tels que les avenants. Une fois ce point fait sur les questions en relation avec la dématérialisation des marchés publics, voyons quelques aspects jurisprudentiels récents, notamment concernant les marchés à procédure adaptée. Dans un arrêt de septembre effectivement 2018, requête numéro 16 LY01710, la Cour administrative d'appel de Lyon confirme qu'en procédure adaptée, ce qui est rigoureusement interdit en appel d'offres, que l'acheteur peut tenir compte pour choisir le meilleur rapport qualité-prix, autrement dit l'offre économiquement la plus avantageuse, peut tenir compte de l'expérience des candidats et de leurs références pour noter chacune des offres remises. Bien entendu, cette prise en compte, comme l'a déjà affirmé à plusieurs reprises le juge administratif, doit être rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et ses caractéristiques, et ne pas présenter un caractère discriminatoire au regard des grands principes de l'article 1er de l'ordonnance 2015 sur l'égalité d'accès, l'égalité de traitement et la transparence des procédures. Autre point en relation avec le régime des marchés à procédure adaptée, la question de la forme du contrat pour les achats inférieurs à 25 000 €. Certes, la réglementation autorise la conclusion de contrats verbaux en dessous de ce seuil, donc pas d'obligation d'avoir un contrat effectivement écrit, mais systématiquement, la question se pose sur des contrats verbaux du règlement financier des prestations. Par exemple, dans des litiges récents, la Cour administrative d'appel de Marseille
dans une requête 18 MA 01670, reconnaît pour des marchés de prestations juridiques la qualification de contrats verbaux et soumet le règlement financier des prestations à la compétence des tribunaux administratifs, de la juridiction administrative. Et excusez-moi. Troisième point sur la jurisprudence en relation avec les procédures formalisées. Deux jurisprudences intéressantes. Tout d'abord, le Conseil d'État confirme ou affirme que l'insuffisance de concurrence peut justifier une déclaration sans suite de la procédure. Autrement dit, que la déclaration sans suite est un motif d'intérêt général, enfin que l'absence de concurrence est un motif d'intérêt général justifiant la déclaration sans suite de la procédure. C'est un arrêt récent donc, du Conseil d'État du 17 septembre 2018, requête 407-099. Autre décision intéressante du Conseil d'État sur le respect des délais réglementaires de remise des offres, où effectivement la réglementation fixe un délai minimal de 30 jours à laisser aux entreprises pour le remettre de leur offre, ce délai cependant ne pouvant ne pas être suffisant, comme l'affirme le Conseil d'État. Il appartient en effet au niveau du pouvoir adjudicateur de tenir compte de la, je cite, de la complexité du projet et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimums fixés par la procédure formalisée, pour fixer ce délai minimum de remise des plis. N'hésitez donc pas à laisser un délai beaucoup plus long aux entreprises candidates lorsque vous êtes sur des marchés, par exemple, de travaux ou de prestations intellectuelles. Enfin, dernier point sur l'exécution financière des marchés publics, on peut noter la parution d'un nouveau formulaire de déclaration de sous-traitance pour les initiés, le DC4. La DAJ a en effet mis à jour ce formulaire DC4 pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel. Désormais, il appartient au titulaire et à son sous-traitant de renseigner les activités de données à caractère personnel sous-traitées, et notamment l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement de ces données effectivement personnelles. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine pour une deuxième édition du Journal des marchés publics. Merci.